Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les conseillers et conseillères, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Alors, salut tout le monde, bonsoir. Bienvenue à cette séance du Conseil. Il y a du monde aujourd'hui, c'est le fun. Je dis que ça préparer les élections l'année prochaine. Vous allez savoir comment que ça se passe à tous les lundis. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je suis content de vous voir parce que ça démontre un certain intérêt vers ce qui se passe en ville actuellement. Quelque chose, on pourra en parler tantôt à la période des questions. Alors, sans plus tarder, vous avez eu la chance de regarder toutes les... peut-être un peu avant, j'ai eu plusieurs appels concernant le problème de trafic là, dans l'Ouest. Écoutez, dites le tour, c'est la faute de la ville, pas de problème avec ça. Là. Mais vous savez que ce trafic-là, les travaux qui sont effectués par le ministère des Transports du Québec étaient prévus de le faire entre juin et août cet été. Alors, vous rappelez votre député pourquoi ils ne l'ont pas fait. Les nôtres ont fait la 16 et la 18, ça se trouve être en même temps, mais c'est la seule saison qu'on peut faire des routes. Alors, il faut le faire quand il fait beau, au maximum, pour pouvoir travailler de façon convenable. Alors, quand le MTQ, on n'a jamais eu d'explication lorsqu'ils ont changé les dates, là, à partir de septembre. On dirait que c'était planifié parce qu'ils ont commencé à travailler lorsque les écoles ont commencé avec les services d'autobus scolaires. Alors, ça a amplifié le problème. Je pense que c'est un peu mieux depuis qu'on leur a dit d'engager des signaleurs. Je pense que ça l'accélère un peu, mais c'est sûr que ce ne sera pas parfait. Et on prévoit, je vous le répète, on le prévoit, les travaux vont durer jusqu'à la troisième semaine d'octobre. C'est bien ça qu'il n'y a pas eu de changement, en tout cas, on ne m'a pas mis au courant. C'est sûr, on demande aux gens peut-être d'essayer d'éviter l'heure de pointe, surtout si vous n'avez pas d'affaires à vous promener durant l'heure de pointe. Là. Quand allez prendre un café, vous le prenez soit plus tôt ou soit plus tard. C'est ceux qui, pour donner la chance aux travailleurs de pouvoir circuler plus facilement. La même chose, il y en a plusieurs qui me posent la question sur le prolongement de l'autoroute avec la route de contournement. Le député l'a annoncé il y a 5 ans, ça devait se faire assez vite parce que le gouvernement actuel avait passé une loi pour accélérer le processus. J'écoutais Mme la ministre des Transports la semaine dernière, la vice-première ministre, qui nous parlait qu'il n'y avait plus une scène dans le coffre du gouvernement. Je ne sais pas, là, je m'adresse aux députés, je sais qu'ils nous écoutent, voir où est-ce qu'on en est rendu dans ce projet-là de la route de contournement, parce qu'on n'entend pas parler du tout. On reçoit des appels, mais aucune réponse parce qu'on ne sait pas. Je sais qu'il y a eu plusieurs fois qu'il y a eu des études de sol. Là. Si on continue à faire des études de sol comme ça, peut-être qu'il n'y aura plus de sol tantôt pour faire l'autoroute. Là. Fait que, on demande de savoir, pour répondre à nos citoyens, quand on va faire, parce que le problème, il n'est pas est-ouest, comme vous le savez tous, c'est nord-sud, et puis qu'on espère avoir le prolongement, la route de contournement le plus vite possible, justement pour essayer de réduire le trafic nord-sud dans la ville de Saint-Georges. OK, maintenant, on revient à nos moutons. L'ordre du jour, vous avez tous eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des amendements, des changements? Monsieur le maire, on aurait 3 ajouts. À 6-18, on aurait le départ à la retraite d'une adjointe administrative au service du secrétaire général et greffe. 6-18? Oui. À 6-19, on aurait l'adjudication du contrat pour les travaux de voirie sur la 41e rue Nord entre la 27e et 28e avenue. Et finalement, à 6-20, la contribution au programme de supplément au loyer 2024 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Merci. Je vais proposer. Alors, ça va me prendre une proposition. Mme Bougie, proposée par Mme Bougie, appuyée par M. Redmond. Merci beaucoup. Vous avez eu la chance aussi de regarder les minutes de la séance du Conseil qui s'est tenue le 9 septembre dernier. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des éclaircissements? Sinon, ça va me prendre une proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud et appuyée par M. Thomassin. Merci. Alors, on passe déjà au projet de règlement. Mme la greffière, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 924-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser les immeubles résidentiels à l'intersection de la 120e rue et de la 2e avenue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure une propriété située à l'intersection nord-ouest de la 120e rue et de la 2e avenue dans une zone permettant
les immeubles résidentiels de type multifamilial, car actuellement, cette propriété est située dans une zone où le rez-de-chaussée doit obligatoirement comprendre des usages commerciaux. Donc, la modification permettra de transformer le local commercial vacant en logement. Il y a eu période de consultation du 19 août au 9 septembre dernier qui s'est terminée avec l'Assemblée publique de consultation. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier. Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. M. Redmond. Merci. 4.2. Donc, c'est le projet de règlement numéro 927-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser les gymnases dans la zone CD 326, située le long de la route 204, près de la 127e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les gymnases dans la zone CD 326, située le long de la route 204, près de la 127e rue. Donc, il y a période de consultation qui débute aujourd'hui jusqu'au 15 octobre 2024, qui va se terminer par l'Assemblée publique de consultation, et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Nous avons un projet de règlement et avis de motion. 5.1. C'est le projet de règlement numéro 924-2024 que j'ai présenté à 4.1. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bouger. Merci. Alors, sans plus tarder, on passe à l'adoption des résolutions. L'approbation du paiement des comptes, c'est pour la période du 30 août au 12 septembre. C'est un montant de 4 429 432,95 selon la liste détaillée qui vous a été déposée la semaine dernière en comité. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Très bien appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.2. Acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels pour la caractérisation environnementale des matières granulaires, résiduelles et des sols. La loi sur les civils oblige les municipalités à procéder par appel d'offres pour retenir certains services professionnels. L'appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à faire une soumission publique pour la fourniture de services professionnels pour la caractérisation environnementale des matières granulaires, résiduelles et des sols, présentant les critères d'évaluation suivants. Description de la société, 20 points. Expérience du chargé de projet, 20 points. Compétences et satisfaction de l'équipe proposée, 20 points. Assurance qualité, 15 points. Bien livrable et facturation, 20 points. Et l'adresse de service, 5 points. Proposition. Proposé par Mme Bouger. Je vais l'appuyer. Appuyé par Par moi ou M. M. Duval. Thomasin. Merci. 6.3. Acceptation des directives de changement pour les travaux de mise à niveau à l'usine d'épuration. Alors, il y a 11 directives de changement là, qui totalisent un montant de 21 149,62 incluant les taxes. C'est pour les approuver. Il y a une recommandation de M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques. Ça va être financé à même le règlement 829-2022. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.4. C'est le paiement comptant d'une partie de refinancement de la dette à tous. Attendu que le refinancement d'une partie de la dette à tous sera fait à l'automne 2024, attendu que le taux d'intérêt de la dette à refinancer augmentera considérablement, attendu la révision budgétaire en cours et des surplus qui s'en dégageront, attendu que dans un souci d'équité de tous les contribuables, un montant de 5 millions devrait être versé à titre de paiement comptant de la dette à tous. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le paiement comptant de 5 millions supplémentaires du refinancement de la dette à tous, prévu à l'automne 2024. Donc, 3 millions sont financés à même le budget de fonctionnement de cette année et 2 millions à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposition. Proposé par Mme Bouger. Je Appuyé. vais l'appuyer. Appuyé par M. Redmond. Ou moi. Le premier, là. Je sais pas. M. Redmond. Merci. 6.5. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 165e rue, 24e avenue, 26e avenue par les constructions Robert Bernard. Donc, le promoteur désire prolonger ces rues sur une longueur d'environ 520 mètres afin d'y construire 8 habitations unifamiliales isolées, 2 habitations unifamiliales jumelées, 17 habitations multifamiliales de 6 logements et 6 habitations multifamiliales de 12 logements chacune. Il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. La résolution vise à ce que le Conseil donne un accord de principe à ce projet. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 6.6. Accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la... je suis dans la même résolution, excusez-moi, là, c'est pas, j'ai un petit problème d'ordinateur ce soir. 6.6, merci. Alors, accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux, cette fois-ci dans la 22e avenue et la 143e rue par quartier urbain. Donc, cette compagnie désire prolonger la 22e avenue, la 143e rue sur une longueur d'environ 310 mètres afin d'y construire
4 habitations unifamiliales isolées, 14 habitations multifamiliales de 6 logements chacune. Il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande, elle est conforme au plan directeur des réseaux. La résolution vise à ce que le Conseil donne un accord de principe à ce projet. Proposition. Proposé par Mme Fortin, De l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.7. Alors, c'est le dossier qu'on a vu, il y a 2 résolutions, la 165e rue, 24e avenue, 26e avenue par construction Robert Bernard. C'est sur recommandation de M. Leroy, ingénieur directeur des services techniques, d'accepter les plans d'estimation de la demande de prolongement et d'autoriser la firme Stantec à les déposer au ministère de l'Environnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.8. Je pense que c'est pas 6.8 que vous venez de lire. C'est ça, c'est 6. 6.7. Ouais. Claude, tu as lu 6.8. C'est parce que, contrairement Ouais. à d'habitude, mon écran revient tout de suite au début. Fait que je suis tout le temps obligé d'aller rechercher la résolution, ce que j'étais rendu. Là, on vient d'approuver 6.8. là. OK. Bon, ben, moi, Fait que là, on va faire 6.7. Oui. Parfait. Hey, on suit, hein? On suit pas pire. Ça, c'est la magie du live. L'accord de principe a une demande de prolongement de services municipaux 142 143e rue par la compagnie 9520 3386 Québec. Donc, c'est 280 mètres, 5 habitations jumelées, 2 habitations multifamiliales de 6 logements et 4 habitations multifamiliales de 24 logements chacune. Le promoteur désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur. La résolution vise à donner un accord de principe. Proposition. proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Ça, c'était 6.7, là. Oui. Là, on tombe à 6.9. Merci de m'aider. Alors, l'acceptation d'une entente numéro 2 et d'une entente numéro 3 intervenue avec les constructions Robert Bernard, c'est pour les travaux de prolongement de services municipaux, 165e rue, 24e avenue, 26e rue. Donc, le promoteur demande une demande de prolongement. Il désire être maître d'œuvre des travaux. Il y a lieu de conclure une entente numéro 2 et une entente numéro 3. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente numéro 2 et l'entente numéro 3 intervenir avec l'entrepreneur pour ses travaux et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Fortin. Mme Fortin. 6.10. Alors, c'est la suite à la construction du sentier polyvalent là, entre l'usine d'épuration et le barrage Chartigan. Il y a un rapport de travaux qui doit être déposé au ministère là, pour l'aide financière là, pour le programme TAPU. Alors, c'est à l'effet que le Conseil autorise la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de comptes liés aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, et certifie que M. Leroy est autorisé à signer ces documents où toute entente est faite à prendre avec le ministère des Transports. Proposition. Ça va durer longtemps, ça, cette reddition de compte-là? Ou? Il faut en faire pendant l'année prochaine aussi. Là. Fait que, il a fallu compter le nombre de personnes là, qui se promenaient là, pendant quelques jours et on va devoir le refaire. Alors, Sinon, ils vont rouler l'asphalte, c'est quoi? non, c'est qu'il y a probablement du monde en bas de la rivière Chaudière, plus loin, qui OK. manque de travail. Excusez. Alors, Proposition. proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer, oui. appuyé par M. Duval. Merci. 6.11. Oui, alors c'est l'adoption du plan d'action relatif aux obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Alors, attendu l'obligation des municipalités comptant plus de 15 000 habitants de produire chaque année depuis 2005 un plan d'action visant à favoriser l'intégration des personnes handicapées à la société. Attendu le plan d'action préparé par Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, dotation, santé et sécurité, en collaboration avec les services concernés pour favoriser l'intégration des personnes handicapées. La résolution vise à ce que le Conseil adopte ce plan relatif aux obstacles à l'intégration des personnes handicapées pour l'année 2024-25. C'est un plan qu'on envoie au ministère concerné à l'effet des modifications qui sont faites dans la ville au niveau de certaines infrastructures, certains équipements pour favoriser l'accès à ces personnes-là. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Et félicitations à Mme Desjardins, parce qu'il y a énormément, je ne sais pas si vous l'avez lu, là, mais il y a énormément de travail dans cette chose-là. Des fois, on se demande, tantôt, on va manquer d'idées, là. Parce que moi, on ne revient pas. Moi, Mme Desjardins-là travaille fort. Merci. Peut-être Madame. des fois, s'il y a des organismes ou des gens qui sont touchés, Ouais. ils peuvent s'informer de tout ce qu'on fait, là, parce Mhm. qu'effectivement, il y a vraiment plusieurs mesures OK. dans ce plan. Bravo. C'est pas partout comme ça. 6.12. Demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par le club VTT Jarreau-Beauce. Alors, ce club-là désire s'adresser à la Commission de protection du territoire agricole à l'effet d'obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins agricoles une superficie de 4090,9 m² pour la reconstruction du pont sur la rivière Famine et pour le réaménagement du chemin d'accès. La demande elle est conforme à la réglementation d'urbanisme. Alors, la résolution, là, c'est le texte habituel à l'effet que le Conseil là, avise la Commission qui ne s'oppose pas là, à ce projet-là parce que ça répond aux critères de la loi. Il faut savoir que le club VTT en est au début de la procédure et on parle là, de cette fois-ci là où il y avait déjà une passerelle où la ligne d'hydro plus haut.
Alors, ils sont à l'étape de demander des autorisations. Je ne sais pas si le projet va se faire, mais dans un premier temps, c'est la première étape. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.13. Demande de permis dans le cadre d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 11400 Première Avenue. Alors, c'est un futur locataire qui désire installer une enseigne sur le mur du bâtiment qui est situé au 11 400 Première Avenue, c'est place centre-ville, ainsi que sur un poteau existant le long de la promenade Redmond. Cette propriété est située dans l'aire d'application du PIA centre-ville. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le conseil autorise l'émission du permis pour cette enseigne. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par Je vais l'appuyer. M. Perron. Merci. 6.14. Autre demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale sur les projets d'ensemble, cette fois-ci pour un projet résidentiel sur la 26e avenue projetée. La demande du promoteur, il désire construire 11 bâtiments de 6 logements chacun. Le projet il est situé dans l'aire d'application du plan d'implantation d'intégration architecturale pour les projets d'ensemble. Les plans déposés par le requérant et la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme figurent au dossier. La résolution vise à ce que le conseil autorise l'émission du permis de construction. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.15. Oui, j'arrive. Départ à la retraite d'une adjointe administrative pour le service des finances. Attendu la lettre de départ à la retraite reçue de Mme Solange Sanson, adjointe administrative pour le service des finances. Nous avons une recommandation de Mme Karine Veilleux, directrice générale adjointe et suppléante, trésorière, directrice du service des finances, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette demande. La résolution vise donc à ce que le conseil accepte le départ à la retraite de Mme Solange Sanson, adjointe administrative pour le service des finances, à compter du 1er février 2025, et qu'on lui adresse des remerciements pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Et félicitations, Mme Solange. Remerciements à Mme Solange Sanson parce qu'elle travaillait elle, dans ce que j'appelais la zone de guerre. Moi. C'est là que ça brassait le plus, une certaine période. Là. Et Solange a toujours tenu le fort, toujours été égale à elle-même, malgré qu'elle a eu des petits problèmes de santé un moment donné, là, parce qu'il y avait beaucoup de pression. Alors, Solange, elle va partir en retraite très, 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 très bien méritée. Merci beaucoup pour toutes ces années que vous avez données à la Ville. 6.16. Alors, je tiens à préciser que ça n'a pas rapport avec la situation actuelle, c'est simplement que c'était le plan de carrière de Mme Paquette. Départ à la retraite de la directrice du service des loisirs de la culture. Attendu la lettre de départ à la retraite reçue de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture. Attendu la recommandation de M. Claude Poulin, directeur général, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines, service juridique, à l'effet d'accepter cette demande. La résolution vise à ce que le conseil accepte le départ à la retraite de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, à compter du 30 août 2025, et que des sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Et la même chose, Mme Paquette a donné 36 ans de sa vie dans le système de loisirs et culture. Elle a vu toutes les couleurs. Ça finit un peu en queue de poisson, mais ça fait partie de la vie. Des fois, on n'a pas le contrôle sur tout. Là. Alors, merci, Carole, pour tout ce que tu as fait. Puis j'espère que tu étais à la chasse. J'espère que tu as tué ton orignal. Alors, pour bien finir ça. Merci beaucoup, Carole. 6.17. Nomination d'un comité de sélection pour le poste de directeur du service des loisirs de la culture. Attendu le besoin de nommer un comité de sélection pour le remplacement de la directrice du service des loisirs de la culture, étant donné son éventuel départ à la retraite. La résolution vise à ce que le conseil nomme Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et du service juridique, Mme Karine Veilleux, directrice générale adjointe et suppléante, trésorière, directrice du service des finances, ainsi que Mme la conseillère Manon Bougie sur le comité de sélection pour le poste de directeur des services des loisirs de la culture, qui devrait être ouvert dans les prochaines semaines pour assurer un croisement quelque part en 2025. Proposition. Proposition par Mme Fortin et appuyé par M. Redmond. Merci. 6.18. Bon, ça va aller mieux que les papiers. Ça. Départ à la retraite d'une adjointe administrative pour le service du secrétariat général et greffe. Attendu la lettre de départ à la retraite reçue de Mme Renée Parent, adjointe administrative au service du secrétariat général et greffe. Attendu la recommandation de Maître Isabelle Beaulieu, notaire, greffière et directrice du service du secrétariat général et greffe, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et service juridique, à l'effet d'accepter cette demande. La résolution vise à ce que le conseil accepte le départ à la retraite de Mme Parent à compter du 14 mars 2025 et que des sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la Ville. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Et remerciements à Renée pour toutes les années qu'elle a faites, surtout les 6-7 dernières années qu'elle a faites au sein de la direction générale. Elle devait endurer le maire puis le DG, qui faisait des petites crisettes de temps en temps. Ça fait que
Et Renée, je pense elle a connu la ville. Je pense qu'elle a commencé. Elle fait 41 ans, je pense qu'elle était 37 ici. ans. 37 ans. 37 ans? OK. Elle a travaillé dans une tente dans l'Ouest. Quand elle a commencé dans une tente dans l'Ouest, probablement. Là. Fait qu'elle a connu tous les changements des 37 dernières années. Merci, René, pour tout ce travail-là. Puis profite bien de ta retraite. 6,19. Adjudication du contrat pour les travaux de voirie sur la 41e rue Nord entre la 27e avenue et 28e avenue. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu les soumissions suivantes. RG Dutil et Frères, 319 521,27. Excavation Transco, 329 559,17. Excavation La Pointe et Fils, 364 683,45. Pavage de Beauce, 438 839,22. Giroux Lessard, 470 777,25. Excavation Bolduc, 490 677,11. Et Gélaudette Excavation, 539 321,86. Les soumissions sont toutes conformes. La résolution vise à adjuger à RG Dutil et Frères, le plus bas soumissionnaire, le contrat pour ces travaux. Ça va être financé à même le règlement 905-2024. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6,20. C'est la contribution au programme du supplément de loyer de 2024 de l'Office du Sud de la Chaudière. Attendu l'entente intervenue avec l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière pour la contribution au programme de supplément de loyer. Attendu la demande de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière de verser la somme de 19 569,52, représentant 10 des coûts du supplément de loyer estimé pour l'année 2024. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement de ce montant et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. Alors, ça conclut pour les résolutions. On a un dépôt de documents. 7.1. Oui, c'est le rapport d'embauche de 7 patrouilleurs pour le centre de ski pour la période du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025. Merci. Nous en sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté. On va commencer à ma gauche, M. Jean-Pierre Fortier. Merci, M. le maire. Pour ma part, j'ai participé au comité consultatif d'urbanisme le 10 septembre. Et jeudi dernier, j'avais le CA de la régie intermunicipale où je présidais. Et puis, on a approuvé notre budget de fonctionnement 2025. Donc, ça affecte le budget de la ville. Donc, il est déposé, puis il va circuler. Vous l'avez voté? On l'a voté. Tout est voté. Si les chiffres qu'on s'est parlé, c'est pas mal dans. Oui, Fait que ça devrait être des bonnes nouvelles. c'est des bonnes nouvelles pour cette année. Ça fait 2 ans qu'on a des mauvaises nouvelles puis beaucoup d'augmentation. Cette année, ça va être pas mal plus... Mais ça ne vous empêche pas de continuer à avancer dans le projet Viridis? Oui, le projet poursuit son cours. C'est sûr que c'est les barrières au niveau du ministère des Affaires municipales qui nous bloquent pour le moment. Mais on est à travailler des façons d'y arriver. Parfait. Merci. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, j'ai eu le 16 septembre, je suis allée à l'inauguration du terrain synthétique des Deux-Rives. Donc, un nouveau terrain synthétique là, de l'École des Deux-Rives qui a été inauguré. Fait que ceux qui ne le savent pas, il y a quand même là un beau terrain et c'est éclairé aussi. Donc, la population qui sont là, dans ce coin-là, peuvent aller profiter de ce terrain-là qui est là. C'est un projet que depuis au moins 4-5 ans là, qui était discuté. Pas depuis 2014? Ça faisait... Au début, je suis arrivé, on en parlait. Bon, mais moi, j'étais présidente du conseil d'établissement de l'école à cette époque-là, quand l'idée a sorti. Donc, c'est des fois le fun de voir un projet se terminer. Donc, profitez-en. Le 17 septembre, j'ai assisté aussi à la conférence qui était donnée aux employés. Chaque année, on fait une conférence là, pour les employés sur la mobilisation. Et c'était M. Carole Alain, qui est professeur et conférencier, qui parlait du choc des générations. Donc, c'était intéressant de voir aussi là, comment on peut... comprendre les autres, travailler ensemble. On sait qu'il y a différentes générations qui se côtoient. Donc, il y a eu ça. Le 17 septembre aussi, j'avais le conseil d'administration du transport adapté, transport autonomie Beaucette-Chemin. Je suis la présidente de ce comité-là depuis plusieurs années. Puis, on a un petit changement là, qui va commencer bientôt. On a acquis un véhicule adapté. Donc, on fonctionnait toujours en contrat, mais on avait des fois là, des dangers d'avoir des bris de service. C'était plus difficile. Donc, là, on a vraiment acquis un véhicule qu'on a fait adapter, puis un chauffeur bientôt là, qui devrait commencer. Au niveau des budgets, oui. Ça va bien ici parce que j'étais à une réunion la semaine dernière à l'Union des municipalités du Québec, puis ça a été discuté beaucoup, là, et au caucus des cités régionales spécialement. Il y a beaucoup de régions qui ne sont pas capables de fournir le transport alors, parce qu'il y a des problèmes de budget. Puis, là, comme vous dites, la ministre des Transports, la vice-première ministre a dit qu'il n'y avait plus d'argent au gouvernement.
Je ne sais pas, nous autres, si ça va bien tout à l'heure? Au transport adapté, oui. Nous, ça va bien. Nos budgets, depuis plusieurs années, là, sont équilibrés. Ouais. Donc, je dirais que le modèle qu'on a, puis c'est peut-être un peu unique parce qu'on regarde des régions juste un peu plus loin, puis c'est difficile. Mais nous, c'est un modèle. Je sais que nos voisins ont de la misère. Oui, c'est ça. L'hôpital est bien placé dans notre secteur. Ça fait Ouais. correct. C'est un modèle qui est rodé depuis longtemps, fonctionne à 2 MRC. Fait que les aides-chemins Beauce-Sartigan. Puis il y aura des petites augmentations, comme toujours, là, qui seront déposées là, aux différentes municipalités. Ah ouais, merci. On revoit aussi toute notre politique de ressources humaines au niveau de l'organisme, là, puis tout ce qui entoure la loi 25, vous savez, pour la protection des renseignements personnels. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait là, au niveau administratif à cet endroit-là. Le 18 septembre, j'ai remplacé aussi à la MRC. Donc, plusieurs points qui ont été traités. Là, je pourrais vous en reparler. Là. Ce soir, on a toujours une rencontre, vous savez, nous, avant, là, fait qu'on avait une rencontre assez remplie. Fait que j'ai pas eu le temps de vous faire de petits topos. Là, je pourrais y revenir. Vous n'êtes pas fait des ennemis, là? C'est bon? Non, je Ouais, ne vous ai pas retrouver. mis dans l'emballage. OK. N'ayez pas peur. Merci. Et le 19 septembre, au matin, on rencontrait des partenaires en lien avec les événements de Carpe Diem. Donc, on travaille là-dessus pour coordonner. Carpe Diem, on est victime de notre succès. Là. Il y a plein d'événements. Fait que c'est vraiment bien pour la ville, mais c'est sûr qu'il faut coordonner tout ça, travailler là-dessus. Donc, il y avait des rencontres qui vont se faire et qui vont se poursuivre à ce niveau-là. Et finalement, aujourd'hui, j'avais un atelier stratégique avec le Conseil économique de Beauce qui a duré toute l'avant-midi. Là. Je vous en ai parlé quelques fois. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille là, sur une planification stratégique, puis développer des nouvelles orientations avec une firme spécialisée aussi qui nous accompagne. On a fait des visites virtuelles d'entreprises, des consultations. Il y a eu beaucoup de travail à ce niveau-là. Puis là, on essayer de développer un nouvel axe aussi là, de travail pour le Conseil économique. Donc, c'est actif. On est quand même chanceux dans notre région. On a un organisme qui est actif au niveau du développement économique. Donc, on en profite dans ce temps-là. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Monsieur Redmond. Oui, M. le maire, merci. J'aimerais mentionner qu'on a eu un CCU aussi le 10. Et puis, j'ai assisté à la réunion du CIA annuelle de la Chambre de commerce avec l'élection du nouveau bureau de direction. Puis, ça va être encore une année fantastique pour la Chambre de commerce. Je félicite ceux qui ont été nommés. Et puis, bonne Y chance. a-t-il eu des gros changements au niveau de la direction? Pardon? Est-ce qu'il y a eu des gros changements au niveau de la direction? Oui, bien, il y a un nouveau président. C'est qui le nouveau président, là? C'est une présidente maintenant. Présidente? Vous m'excuserez, j'ai oublié son nom, mais J'ai pas rien vu là-dessus. ouais, en tout cas, je pourrais revenir avec ça, OK. avec plus d'informations. On la connaît? C'est une personnalité connue? Oui, oui. 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 J'aimerais parler aussi des ordures. Au mois d'octobre puis novembre, ça change beaucoup. Les ordures, la collecte aux 2 semaines commence au mois d'octobre. Donc, là, à partir de la semaine prochaine, les poubelles noires, c'est aux 2 semaines. Puis, il y a aussi la collecte des feuilles. Dans la semaine du 21 octobre et puis dans la semaine du 4 de novembre, vous pouvez mettre vos sacs de feuilles sur le bord du chemin. Puis, c'est à tous les jours. Vous pouvez les laisser, puis les gens vont les ramasser. Donc, en passant les feuilles, ça ne va pas dans les bacs, ça va dans des sacs sur le bord de la route. Puis, il y a aussi, vous pouvez aller les porter à l'éco-centre dans le 90, 12. Voyons. Ouais, c'est ça. Pas qualifié. 95. Monsieur Thomasin, merci, Monsieur Redmond. Monsieur Thomasin. Le 10 septembre, j'avais le comité des fêtes. On a fait un retour sur la fête nationale, la Confédération. Une journée, il y avait mouillé, une journée, il n'y avait pas mouillé. Ensuite, il y avait les feux d'artifice comparativement aux drones. On a eu des bons commentaires pour les drones, tout ça, que ça devrait continuer l'année prochaine. On a regardé déjà pour les spectacles d'été 2025, parce que c'est rendu qu'il faut choisir ça à peu près 1 an d'avance. Et à la fin de la réunion, j'ai informé le comité que je me retirais du comité des fêtes et de la présidence. Ça fait 15 ans. Je pense qu'il doit y avoir de la relève en quelque part. Pas sûr, mais ça en prendrait. Vous avez aimé ça, M. Thomasin? Ah oui, bien. Oui, oui. 17 septembre, on avait le comité de circulation. Je vais laisser M. Perron, président du comité, en parler.
Le 19 septembre, j'étais à la rencontre aussi pour des festivals qui sont organisés. On va continuer à rencontrer les autres et à discuter de certains points. Ça, c'était le matin. L'après-midi, j'étais sur le panel qui passait les entrevues pour le nouveau directeur de la Sûreté du Québec, Beau-Sud, en remplacement de Martin Poulain. Donc, on devrait avoir des nouvelles bientôt. Et j'ai rencontré du même coup M. Alexandre Perrault, le capitaine qui rouvre les trois. On ne l'avait pas encore rencontré. Que là, on est capable de mettre un visage dessus. Et c'est tout. Il vient d'où, là, ce nouveau chef de police? Il m'a dit des Laurentides. Il ne connaissait pas la région. Il va trouver qu'il y a de l'action ici, là. Pas rien que des lacs. En tout cas, c'est lui qui a appliqué. Fait que, OK. C'est beau? c'est beau. Merci beaucoup, M. le Président. M. Perron. On a eu une réunion de Taxibus le 10 septembre. Je vais laisser M. Renaud en parler, le président. Le 17, on a eu un comité de circulation. Par contre, on n'a pas eu encore le procès verbal. Fait que je vais me garder une petite gêne pour le prochain réunion. Le 18, on a eu une réunion avec... le 19, c'est-à-dire, excusez, on a eu une réunion avec les amants de la Seine. Les amants de la Seine commencent à préparer leur Programmation. programmation, c'est ça, excuse-moi, pour l'année prochaine. Fait qu'ils nous ont demandé des choses, puis on va en reparler en comité encore. On ne peut pas trop en parler. Et le 18, idée de territoire, tout simplement. Merci. Mme Fortin. Pas de rencontre de mon côté depuis 2 semaines. La rentrée scolaire, c'est déjà pas mal de rencontres. Moi, les réunions de jour, pour moi, c'est pas l'idéal. Parfait. Merci. Monsieur Duval. Oui, de mon côté, j'ai eu la chance de participer à une rencontre sur la valorisation des déchets thermiques, comment récupérer la chaleur qui est produite par les entreprises, les industries, et l'utiliser pour chauffer des logements abordables, entre autres. Ça a été très intéressant. Si jamais vous connaissez quelqu'un, le gouvernement subventionne jusqu'à 40 millions des projets de valorisation des rejets thermiques. C'est très intéressant. Oui, mais les infrastructures doivent être placées de telle façon que C'est pas facile. Ça prend une certaine Proximité. logique. Là, c'est ça, mais si des fois on est proche et il y a quelque chose d'intéressant qui peut être fait, ça c'est certain. Ouais. Alors, vous êtes l'expert. C'est vous qu'on contacte? Pardon? C'est vous qu'on contacte? Ou... Non, ça va être l'Énergie naturelle Canada. Là. Ça va être eux les experts, mais j'ai les coordonnées de la responsable si jamais. Vous pouvez me contacter si vous avez quelqu'un en tête. Parfait. Merci. Ensuite de ça, j'ai eu la chance de participer à l'inauguration de la coopérative d'aide à domicile Aide chez soi en Beauce. C'est l'organisme qui vient en aide pour faire le ménage des menus travaux aussi. Ils ont récupéré l'ancien bureau de la SQ en se dirigeant vers Saint-Côme. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Ils ont des très, très beaux locaux. Ils m'ont dit justement qu'ils offraient de plus en plus de services. Donc, l'agrandissement de leurs locaux va être vraiment utile pour le développement de cette entreprise-là. Ça va être vraiment intéressant. Ils ont-tu gardé les cellules? Non, ils ont tout démoli l'intérieur. Ils m'ont dit étaient où les cellules, mais il n'y en avait plus de besoin. On parle même d'une création de 30 emplois supplémentaires. Oui. Alors, oui, ça se développe. Ça se développe. Il y a des besoins. Hein. Je pense que une des priorités du gouvernement, c'est justement le maintien à domicile. Donc, ça prend encore plus de ressources pour pouvoir aider ces personnes vieillissantes-là à rester chez soi. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Hein. Il y a des prix, ceux qui sont à faible revenu, ça coûte vraiment pas cher. Puis tout le monde peut appeler aussi. Là. Il y a vraiment une tarification en fonction du revenu de la personne âgée. C'est pour tout le monde aussi. Si des fois, il y en a qui ont besoin, là, effectivement. Je sais que la directrice générale est très heureuse. C'est beau parce que j'ai réussi. Ah oui, c'est très beau. Ouais. C'est très beau. Si vous avez la chance de passer, il y a des services aussi sur place. Donc, ça peut être intéressant. C'est un service de plus. Voilà. J'ai eu aussi une rencontre là, en lien avec les négos et la grève qui est en cours. J'ai aussi participé à un comité pour trouver des alternatives aux problèmes d'habitation avec ID2 Territoire. Là. Je crois que c'est M. Perron qui a abordé ça tout à l'heure. Ça a été intéressant. Ils nous ont invités à participer à une rencontre de réflexion avec des villes-centres un peu comme Saint-Georges pour voir comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions. Donc ça, c'est à venir dans les prochaines semaines. On va vous tenir au courant pour les suites. C'était comme une espèce de préambule à ça.
Effectivement, moi aussi, j'ai eu la chance de participer à la rencontre de promoteurs en lien avec Carpe Diem. Carpe Diem, ça a été très intéressant. On va voir là, effectivement là, comment est-ce qu'on se positionne à ce niveau-là. Et la semaine dernière, j'ai participé à un forum sur la santé à l'ère des changements climatiques. Ça a été très intéressant de voir ça. Il y a eu un projet piloté par la santé publique sur, ils appellent ça le VRAC, c'est une veille régionale sur les aléas climatiques. Ça, les aléas climatiques, c'est tout ce qui est chaleur accablante, pollen, inondations, tempêtes, etc. Puis ils voulaient un peu qu'on prenne le temps de s'asseoir ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut travailler sur des mesures d'adaptation à ces changements-là, à ces aléas-là, parce qu'on réagit tous différemment aux aléas climatiques. Donc, ça a été une belle rencontre pour échanger, travailler sur des solutions aussi qui pourraient être mises en œuvre pour diminuer la pression sur la santé à travers ces aléas climatiques-là. Donc, voilà, ça ferait le tour de mon côté. Merci. Je viens d'avoir un message de dernière heure. C'est pour la présidente de la Chambre de commerce. C'est M. Samuel Pépin. Il est C'est l'ancien, ex-officio. ça. Il est Ah, c'est président l'ex-officio. ex-officio maintenant. Ah, OK. Bon, parce qu'on va contacter. Il y en a qui nous écoutent. L'ancien président. C'est l'ancien C'est président. l'ancien président. L'ancien président. Merci, M. Duval. Merci, M. Fortier. Oui, moi j'ai eu 2 rencontres depuis le dernier conseil. Vous en avez parlé un petit peu tantôt. Moi, je suis le président du Taxibus. On a eu une rencontre avec de CA. Et puis encore là, on est encore dans les 10 000 trajets par mois environ. En 2025, on va améliorer le service au niveau de facilitant pour la réservation avec peut-être un appli au téléphone. Ça fait qu'on a une belle nouveauté là-dessus. Là, c'est sûr que présentement, on a des grands défis avec les travaux que le MTQ a retardés. On a d'ailleurs donné un avis que ça peut des fois retarder les transports, mais soyez assurés qu'aussitôt que les travaux vont être terminés, bien, nous autres, notre défi, c'est d'essayer de rentrer dans nos temps pour aller chercher et porter nos clients. Fait que, mais c'est sûr qu'on a un défi présentement avec les travaux. Là, on a pour 1 mois et demi encore. Soyez assurés qu'on travaille pour que le service soit au top le plus possible. Ensuite, j'étais avec M. Duval et M. Perron. On a assisté à la rencontre Idées Territoires. Comme il disait, c'était une réflexion sur le développement des municipalités centres et des villes de niveau pour le logement abordable pour nous autres. Et puis, en fin de semaine, j'ai rencontré quelques élus à Beauce-Brasse. Félicitations pour l'activité. J'ai eu l'occasion d'aller les 2 soirs, puis franchement, une très belle activité. Il passe du monde. Encore un beau rayonnement pour la ville. C'est plusieurs microbrasseurs qui viennent de différentes régions. Ça fait qu'ils viennent connaître la région en même temps. Puis, c'est un beau happening pour tout le monde. Fait que c'est tout. Alors, merci. De mon côté, moi, ça a commencé le 9 septembre. J'ai eu une rencontre avec les représentants du régiment de la Chaudière. On va autoriser le droit de cité. C'est une cérémonie qui se faisait dans le temps des rois et des reines, là, où le régiment qui était dans une ville prenait le contrôle de la ville pendant cette période-là. On va lui remettre les clés de façon officielle pour une petite période. Parce que pour donner la chance, surtout que le régiment de la Chaudière est commandé par un colonel de Saint-Georges. Alors, M. le lieutenant-colonel Paradis, c'est dimanche ici à 11h, on va se tenir en arrière là, de la salle de l'hôtel de ville, puis on va procéder à cette cérémonie-là. Le 10 septembre, j'ai eu un conseil d'administration de la MRC pour préparer la soirée avec le conseil des maires pour Mme Bougie. Le 11, j'ai rencontré la directrice générale de Moisson-Beauce, et chaque année, on se rencontre. Puis, je l'ai réinvité à venir rencontrer tous les membres du conseil pour expliquer un peu ce qui se passe là. Je pense que les demandes deviennent de plus en plus importantes et les besoins en ressources financières et en nourriture deviennent de plus en plus importants aussi. Alors, on va voir si on peut trouver une solution pour essayer peut-être les aider un peu. Alors, le 11 aussi, j'ai eu une rencontre avec la directrice générale du Cégep. Vous savez, toutes les deux, on a été refusés au PAFIR. Nous, c'était pour le terrain de soccer intérieur. Eux, c'était pour des gymnases. On a essayé
discuter voir comment on pourrait s'y prendre. C'est sûr que les terrains de soccer, c'est un investissement de pas loin de 40 millions. Notre député dit qu'on peut en faire un pour 5 millions, mais je ne peux pas voir dans quel matériel qu'il faudrait utiliser pour faire ça pour 5 millions. Puis la même chose pour le cégep, qui veut des gymnases qui ont besoin pour leurs équipes sportives. Il faut trouver des solutions pour essayer d'ajouter des infrastructures sportives qui sont peut-être en manque, ici à Saint-Georges. Le 13, j'ai eu un caucus des cités régionales. Ça, ce sont toutes les villes à peu près de la grosseur de Saint-Georges. On est 27 municipalités au Québec. Je les ai reçues ici à Saint-Georges, au poste d'incendie. La veille, on avait un repas en ville, dans un restaurant de la ville. Après, je les ai montré un peu les pancartes qu'il y avait en avant de l'aréna, et surtout celle-là qui avait les salaires. Puis tous les maires, qu'on voyait les salaires qui étaient affichés, étaient ici. Alors, on a discuté, on a vu qu'ils payaient plus cher que nous autres, moins cher que nous autres. C'est où ça? Les salaires, c'est facile à dire, on peut mettre n'importe quel chiffre, là, mais c'est les responsabilités, les descriptions de tâches. On a eu des bonnes discussions pour description de tâches de certaines régions. Alors, ça peut être différent d'une ville à l'autre de façon très, très importante. Mais quand même, c'était une bonne discussion concernant ces maires-là, qui ont adoré la ville, ont eu beaucoup de plaisir le jeudi soir. Le vendredi matin, ils étaient en forme. J'ai déjà vu pire, là. Mais ça a bien été, parce qu'on aime toujours venir à Saint-Georges. La dernière fois qu'il était venu ici, c'était en 2014 qu'on a vu le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, et on dit que c'était plus la même ville du tout. Ensuite, j'ai été le 13, j'ai eu le barbecue au partage au masculin. Ils sont installés, ils soulignaient le 30e anniversaire. C'est sûr que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui se servent des services au partage au masculin. C'est dans l'ouest, en face du McDo, là, dans le coin du McDo. Écoutez, j'ai rencontré l'ancien directeur général qui a donné la responsabilité à son fils et beaucoup d'utilisateurs. C'est important de les aider. Puis, je pense qu'ils sont autonomes. Puis, ça n'a pas toujours été aussi facile, mais là, maintenant, ils ont des ressources. Je pense qu'ils sont reconnus par le CIS, si je ne me trompe pas, là. Et puis, ça les aide énormément pour continuer à les aider parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Le 17, j'ai rencontré des chevaliers de colon. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. La première question, je les ai posée comment ils voulaient. Pas un sou. On est bien parti, on peut discuter. Et puis, ils se cherchent une bâtisse. Alors, eux, ils ne sont pas cassés. Fait qu'on a eu. Chez la ville, on n'a aucune bâtisse qu'on peut leur donner. Mais on connaît deux bâtisses qui sont peut-être moins achalandées. Peut-être qu'ils vont aller les rencontrer et faire des offres. Parce qu'ils veulent reprendre ce qu'ils faisaient avec les chevaliers de colon. Dans le temps, il y avait des petits déjeuners à tous les 15 jours. Là. Ça se faisait dans l'Ouest, mais ils avaient vendu le bâtisse au foyer des bâtisseurs dans l'Ouest. Ouais. Fait que, pour qu'ils se retrouvent une autre bâtisse. Le 18, rencontrer la Légion, les membres de la Légion, ceux qui sont familiers avec le Cénotaphe dans l'Ouest. Il va y avoir des demandes à venir parce qu'ils pensent que le Cénotaphe a besoin d'un vœu d'amour. Ils disent, écoutez, donnez-nous une idée, qu'est-ce que vous voulez, avec une idée des prix, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Puis finalement, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller visiter la Gaspésie. On a eu un conseil d'administration à Gaspé. Gaspé, c'est une belle ville parce qu'il y a la baie de Gaspé. On a mangé des crevettes à volonté. C'est sûr que l'été, ça doit être extraordinaire avec la vue sur la baie et tout, là, puis toutes les activités qu'il va y avoir. Mais l'hiver, ça doit être assez tranquille. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de routes. Il y a 15 500 km², la ville de Gaspé, pour 15 000 habitants. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs routes à gratter, là. Je ne sais pas si ça doit chialer là. Hein? Ici, on a 200 km, puis on se fait appeler régulièrement l'hiver. Les autres, ils en ont 1500 km. Là. Alors, ça doit être... Et l'autre chose que j'ai frappé, c'est que la majorité des gens n'ont pas... Il n'y a pas d'aqueduc municipal ou d'égouts municipaux. Là. C'est vraiment des fosses septiques et puis des puits artésiens. Je ne sais pas si vous connaissez ceux qui connaissent, là, c'est dans une vallée. Je ne sais pas comment que ça... Mais on pourrait s'entendre, des Beaucerons, là, parce que je pense qu'ils aiment ça faire la fête dans ce coin-là. Fait qu'on est allé souper, puis c'est couché tard. Là. Alors, bravo au maire Daniel Côté. Il nous a bien reçus. C'est une belle... Les gros points qu'on a discutés, c'est sûr que la TEC et puis la taxe sur qui est la taxe sur l'essence, la contribution du Québec, là, qu'on a été coupé cette année par le fédéral. On fait des demandes pour obtenir ce qu'on avait d'habitude. Là. Et puis, on a parlé aussi du 1 % de TVQ, que les chiffres sont à venir. Ça va être un plus. La taxe sur l'essence, c'est le 1 %
de la TVQ, ça va être calculé de la même façon, par tête de pipe. Alors, on va savoir exactement à chaque année comment on va avoir. Alors, ça nous permet de planifier. Alors, ce n'est pas le programme de subvention. Puis quand c'est le programme de subvention, vous avez vu le PAFIR, ça fait 2 ans qu'on essaye. Si notre nom ne sort pas du chapeau, hein, ça nous a coûté 200 000 pour faire le plan et devis, puis on n'est pas sélectionné. Alors là, on nous donne l'argent. On ne sait pas. Oui, ils nous donnent l'argent, mais ils vont sûrement arriver de me dire voici la façon de le dépasser. Là. Mais quand même, on est gagnant. Là. Le gouvernement Legault avait donné sa parole, et puis il la respecte. Ce n'est pas toujours le cas, mais celle-là, là, on est bien content. Je pense que les municipalités vont être gagnants dans le futur pour avoir plus d'argent pour nous autres pour faire ce qu'on en fait ici. Voilà, ça touche pas mal toutes les réunions. On va passer à la période de questions. On va commencer par la période de questions des membres du Conseil, si vous en avez sur ce qui a été discuté ce soir. Vous avez entendu parler des rumeurs ou quelque chose? Pas ce soir, M. le maire, mais M. Pomerleau, est-ce qu'il a eu sa missive, là, sa demande? Il a reçu sa demande, OK. Ça a été posté la semaine passée. Là. S'il ne l'a pas reçu, il doit être prêt de le recevoir. OK. Puis j'ai été quand même étonné, M. le maire, aujourd'hui, en lisant en Beauce.com, de voir que M. le député se mêlait un peu de la grève. Puis là, je ne parle pas des citoyens, mais c'est des citoyens, ils ont le droit. Mais lui, il demeure à Notre-Dame-des-Pins, puis il devrait régler son pont, puis son deuxième pont qu'il était supposé d'avoir, puis l'autoroute, puis... parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est... Bien, vous l'avez dit tantôt, au début juin, on a eu une réunion au comité de circulation, puis il nous disait hey, on commence demain les travaux. On commence la semaine passée, là, 2 mois plus tard. Là, la municipalité se fait baver, les employés se font baver, parce qu'on fait à 16 en même temps, mais notre 16e était prévu. Fait que là, tu sais, j'ai de la misère avec ça. Puis on n'entend plus parler du deuxième pont. Puis le gaz est cher, qui se mêle, excuse-moi, mais qui se mêle de ses affaires. Deuxième pont... Il faut que je le dise, ça m'insulte. Puis je me répète, les citoyens sont ici dans la salle, puis c'est correct. Ils sont là pour eux autres, là, pour la ville. Puis il y a 2 semaines, on parlait de la salle de spectacle qui était une de ses priorités également. Puis moi, j'attends après son bon travail au niveau de la régie intermunicipale pour régler notre projet de gestion de matière organique. OK. En tout cas, j'aurai la chance d'y parler. Là. C'est pas... Ça vous fait du bien, là, mais il faut pas de place. Écoutez, la réponse pour le deuxième pont, je pense que je sais pas, vous étiez ici il y a 15 jours. Là. Ça, l'étude de circulation l'a confirmé qu'on n'avait pas besoin de deuxième pont ici à Saint-Georges pour l'instant, parce que nous, on l'avait recommandé. On avait fait une résolution dans ce sens. Mais la question qu'on posait, c'est on va le mettre où? Et puis, qui va payer? On n'a jamais eu les réponses à ces questions-là. Mais c'est sûr que le prolongement, là, la route de contournement, on l'attend le plus vite possible. Ça réglerait peut-être une partie de la question de M. Pomerleau si on dirige du trafic ailleurs que dans sa rue. Là. C'est un problème. À Saint-Georges, on est rendu qu'un gros problème de circulation. Là. Il y a beaucoup de monde, puis il y a très peu de routes. Les routes principales, là. La seule route qui traverse du nord au sud, c'est le boulevard Lacroix. C'est pas facile. Okay. Mais en tout cas, vos points sont pris, là. Pas de problème. D'autres questions, d'autres remarques? Essayez de ne pas trop être difficile. Là, les gens ne sont pas là pour se défendre. Ça fait qu'on va les rencontrer à personne. C'est beau? Bon, je suis certain qu'il y a du monde qui a des questions ici, parce qu'il n'y en a jamais eu tant de monde depuis que je suis maire. Là. Fait que... Okay. Je vais expliquer la procédure. Vous vous nommez. Et puis, c'est une période de questions. Là. Il ne va pas avec 3 heures de texte. Là. C'est une période de questions. Bonjour, je m'appelle Émile Soulière. Je m'entraîne au CNRB 5 à 6 fois semaine. Vous entraînez où? Au CNRB, Club de natation régional de Beauce. Depuis le début de la grève, on a très peu accès à notre complexe. Cet été, les enfants ont été privés des piscines extérieures et des jeux d'eau. Nos parcs sont dans un état épouvantable. Les cours de natation sont annulés. Les jeunes, on a vécu la COVID, la grève des professeurs et maintenant, nous sommes une fois de plus privés de nos activités sportives. Le conflit de travail semble être dans une impasse. J'aimerais savoir si la municipalité et la CSN est ouverte à faire une demande d'arbitrage afin que le conflit se règle. D'abord, je voudrais vous féliciter. OK? Et tout le monde qui sont ici, là, c'est le premier groupe, là, vraiment, qui se lève debout, là, parce que c'est nous autres qui étions pris avec eux autres depuis le début.
Vous allez comprendre que je salue les gens de la CSN, ils nous écoutent, là. C'est sûr et certain. Il y a une injonction provisoire qui a été déposée contre nous autres, mais je ne peux pas parler de la grève du tout. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on regarde toutes les options pour en arriver à une solution. Je pense qu'il n'y a pas personne plus que nous autres, les membres du Conseil, qui veut que cette situation-là se règle le plus vite possible. On est conscient à 100 000 à l'heure. On se fait salir de tout bord, de tous côtés dans les médias sociaux. Il n'y a pas de plaisir à voir ça. Alors que nous, on ne peut pas répondre. Il faut subir et tout et tout. Ça, là, c'est les règlements de nos gouvernements qui donnent la chance aux travailleurs. Puis, comprenez, M. Soulière, Oui. c'est que la grève n'a pas été déclenchée par nous. Regardez, on est tous ici, nous, on travaille tous à soir. Là. Fait qu'on a essayé, il y a eu des rencontres, mais malheureusement, on n'est pas capable d'arriver à un consensus pour différentes raisons. Mais puis quand vous me dites, vous parlez de l'arbitrage, ça fait partie de nos solutions, de nos actions qu'on va prendre dans le futur, là, qu'on devrait prendre. Il faut dire qu'on va la prendre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées là, en se parlant. Nous autres, on aimerait être assis à la même table. On est capable de faire deux choses en même temps, soit de négocier puis de travailler. Ça fait, mais malheureusement, il y a un côté qui ne répond pas. Ben, j'espère que la CSN va entendre ça et il va vouloir revenir sur la table de négociation. C'est ce qu'on souhaite tous, M. Soulière. Puis encore une fois, bravo. Bravo à tout le monde d'être ici. Là. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un ici là, qui est en tabarouette. Là. OK? On veut le régler. Parce que surtout les commentaires que j'entends à mon égard, et puis l'égard des conseillers, là, je ne suis pas capable d'endurer ça. Surtout qu'on n'est pas capable de se défendre. Je ne suis pas capable, on est attaché. On a encore eu une réunion ce soir. Là. On va dire qu'est-ce qu'on peut faire. Il y en a plusieurs solutions. Regardez ce qui se passe au niveau fédéral. Le gouvernement peut mettre un arbitral raide puis dire on est en tout cas. Mais je ne peux pas parler plus que ça, là. Sinon. Monsieur le maire, juste un complément technique d'information. Lorsqu'il y a une demande d'arbitrage qui est faite par une partie, l'autre partie doit y consentir. Il faut que les deux parties soient d'accord. Exemple, si c'était la Ville qui demandait l'arbitrage, c'est un formulaire qu'on remplit, qui est envoyé à l'autre partie, dans ce cas-ci la CSN, et eux peuvent dire oui, signe, et là, il y a un processus d'arbitrage, il y a un arbitre qui est nommé, et lui va trancher en fonction de certains critères. L'inverse est vrai, si la CSN demandait l'arbitrage, la Ville doit l'accepter. Retenez qu'il faut que les deux parties l'acceptent. Est-ce qu'une de ces formules a été entreprise par un des partis? M. Morin vous a mentionné qu'on regarde toutes les options présentement sur la table. Merci. Mais pas à faire un commentaire, mais je peux pas. J'aurais une dernière question. Est-ce que vous pensez que le conflit de travail va se régler bientôt? Si je le savais, je vous le dirais tout de suite. Oui. OK, c'est sûr et certain. Là. Oui. On le souhaite. Merci beaucoup à vous. Bravo. Merci. Mais une petite visite vers voir quand il y a des manifestations, une petite visite là, peut-être ça ferait du bien, je sais pas. Merci. Merci, Émile. En passant, je te félicite. On ne se connaît pas, mais je trouve vraiment que tu fais un bon travail. Bravo. Désolée, je n'ai pas beaucoup de voix. Cathy Morin. Tout d'abord, je voudrais juste... M. Perron, vous avez parlé de M. Samuel Poulain tout à l'heure, que ce n'est pas de ses affaires. Mais présentement, moi, c'est mon aréna qui me tient à cœur. Je crois que l'aréna qui est fermée, c'est pas juste à Saint-Georges que ça fait mal à la grandeur de la Beauce. Fait que c'est un petit peu les oignons de M. Poulain s'il veut s'en mêler. Parce que les enfants de Notre-Dame-des-Pins, probablement que c'est la même chose. T'sais, à cause de ça, on va tout ailleurs à cause de ça. Fait que c'est pour ça que je voulais vous dire ça. Là. Madame, je vais vous répondre. Madame, c'est du capital politique qu'il se fait présentement sur le dos des gens et ça m'insulte. Vous verriez toutes les demandes d'argent qu'on a demandées pour des projets. Des projets sur les sports, puis on n'a jamais rien eu. Excuse-moi. Là. Mais je comprends. Je comprends ce que vous dites, puis c'est vrai, le capital politique, je le comprends aussi. Mais, tu sais, c'est quand même bien qu'il y ait plusieurs personnes qui se mêlent à ça, parce que là, on est tanné. Je voulais savoir, M. le maire, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez été au conseil administratif des villes. Ils sont venus ici vous voir. Ils sont venus ici vendredi dernier. Vous avez comparé les salaires. On se situe où, nous, à Saint-Georges, en termes de salaire? Est-ce que
Ils font pitié, ces pauvres petits monsieur grévistes? Est-ce qu'ils sont dans la moyenne ou sont trop payés? Je pourrais vous parler en privé, là, mais en public, je ne pourrais pas. Vous n'avez pas de droit. Mais à cause que, comme je disais, là, c'est avec les maires qu'on disait, on s'est mis à parler de la description de tâches de chacun. Et ça a un impact majeur, là, aussi. Là. OK. Mais de là, en tout cas, Je comprends que vous êtes liés là, par certaines... je travaille au gouvernement, fait que je comprends ce que vous vivez. Il y en a qui travaillent au gouvernement? Oui, je travaille au gouvernement, fait que je sais c'est quoi pas pouvoir faire rien contre les syndicats. Je suis gestionnaire. La dernière chose, c'était par rapport... Émile a posé la question combien de temps vous pensez que ça va durer. Moi, ma question plus précise, c'est est-ce que la Ville, à un moment donné, va avoir un pouvoir de faire quelque chose de plus ou c'est eux qui mènent la barque? C'est drôle qu'on a... Je vais vous répondre. Allez voir la loi 24. OK. Vous allez avoir la réponse là-dedans. Vous n'avez pas de l'air content de Elle la existe loi depuis 24. 2016, la loi 24. 16, oui. En 2016, la loi 24, elle n'a jamais été appliquée encore. OK, bon. Ben, je vous remercie Allez voir ça. beaucoup. Puis, ben, lâchez pas. Je le sais que c'est pas toujours évident, ça. Fait que, bonne soirée tout le monde. Tu sais, Madame, Merci beaucoup, on trouve ça triste, extrêmement triste pour les enfants, puis toute la population en général aussi. Là, tu sais. Surtout que le timing, on a subi une COVID pendant 2 ans. On se faisait farmer tout à tout bout de champ. On retourne encore avec ce même problème-là pour 5 jours seulement. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Éric Lévesque. Je suis un entrepreneur qui est revenu de les Laurentides. Ça fait 3 ans que je suis ici. Je vous entends parler, puis je pense qu'on est plusieurs avec mon sentiment aujourd'hui. Là, j'entends parler un petit peu là, de bureaucratie, puis on a les mains liées. Mais c'est nous autres qui avons payé pour ça là, depuis le mois de mars, en fait. Là, nos enfants qui ont payé pour ça. J'entendais parler les Deux Rives tantôt, que vous avez fait un terrain pour le football. Là. Mais justement, les enfants qui jouent au football, là, ils étaient obligés d'aller sur le terrain de baseball, puis ils n'étaient pas tondus. C'est nous autres qui avons payé. En fait, c'est moi puis un autre monsieur. Je vois une autre famille ici. Là, on est 2 qui a payé ça. On s'est même fait expulser pour faire tondre les terrains de baseball. Mais tu sais, nos enfants, ça va prendre quoi pour que la bureaucratie au Québec, parce que ça finit jamais la bureaucratie au Québec, là, sur n'importe quoi, pour que ça arrête. Tu sais, on avait des enfants, les grévistes, il faisait 35 degrés dehors. Les grévistes n'étaient pas là en train de gréver parce qu'il faisait trop chaud. Puis on passait, puis on voyait nos enfants qui avaient été au camp de jour, puis qui n'avaient pas de piscine, puis qui étaient encore là à 5 heures du soir à attendre leurs parents, puis ils avaient passé la journée à 35 degrés. Ça aurait-tu pris un enfant qui s'écrase, qui tombe à terre? Tu sais, on arrive dans nos terrains de baseball, on s'en va à Saint-Robert, on s'en va à Saint-Gédéon. On a de l'air d'une gang de... Ça n'a juste pas de sens, là. C'est moi qui est arrivé avec des poches de sable, avec des râteaux, qui est à cachette en train de tondre les terrains de baseball. La population est vraiment tannée ici, là. Puis on comprend, vous nous dites, on peut rien faire. Mais nous autres, je veux pas dire que vous avez raison, je veux pas dire que la CSN a raison. On veut que ça se règle, on veut que ça arrête, on veut que nos enfants puissent faire du sport après 3 ans de COVID, puis on en a assez, en bref, là, de ça. Je pense que c'est le sentiment que tout le monde a. Je suis 100% d'accord avec vous. On a 6 syndicats à ville. C'est ça que ça accroche, là. Si on donne à un, il faut donner aux 5 autres. Vous dites qu'on vous payez, là, mais ça va remonter en facture pas à peu près. Si je donne aux 5 autres syndicats la même augmentation de salaire. Mais je ne veux pas vous couper la parole, puis je ne veux pas vous renchérir, mais M. Morin, vous ne la sauverez pas, la bureaucratie au Québec. Vous ne la changerez pas. Ça va rester un chaos puis un calvaire de dealer avec ce monde-là. Mais là, en bref, ça a été trop loin. Personnellement, je crois que ça va trop loin. Ça a été trop long. Puis je comprends, puis je vous dis pas que vous n'avez pas raison. Puis je vous dis pas qu'à un moment donné, il va falloir qu'on les casse. Mais on ne peut pas rester de même. Là. On peut juste pas, sinon, on va aller regarder là, nos terrains de baseball, que ça a l'air, puis tous les enfants, ce qu'ils vivent. Il faut que ça arrête. Ça, c'est mon opinion. Elle est partagée par beaucoup de monde. Absolument. Okay? On est tous d'accord. Mais je pense que la question que vous m'avez posée au maire, là, c'est la question que vous devriez la poser aux députés. Les lois provinciales, c'est pas la Ville qui les écrit, qui les met en action. On y comprend. Même le gouvernement du Québec a des problèmes avec la Fédération des infirmières du Québec, avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il y a eu des problèmes avec les profs pendant une secousse, ils ont réglé.
Tu sais, quand le gouvernement donnait des 30 à tout le monde, puis des 27 puis des 22 tout le monde va avoir des grosses augmentations comme ça. Même nous autres, on a 2 2,5 Comment qu'on donne? 2,5 depuis 14 ans. Là. Ça fait que... Depuis 11 ans, pas 14, là, 11 ans. Mais depuis 2014, là, ça fait que, tu sais, on n'ose même pas de demander ce qu'on demande actuellement partout au Québec. Puis la ballonne va péter. Ça, on est d'accord là-dessus. Là. Parce que les Jeux du Québec, ça arrive, ça va être la dernière chose que je vais dire. Mais pour qu'un enfant... Tu sais, nous autres, ma fille, elle joue au baseball 7, 8, U, A, puis ils ont fini 3e au Québec. Puis on a perdu 17-16 en prolongation. Puis la moitié des joueurs ne pouvaient pas venir pratiquer. On ne pouvait pas pratiquer l'été parce que fallait aller à Saint-Robert, fallait aller à Saint-Gédéon. L'économie est plus rough. Fait que le monde, il faut qu'il travaille. Fait qu'ils n'ont pas le temps. Là. Le gars n'a pas le temps après ça d'aller à Saint-Robert pratiquer. Fait que, tu sais, les Jeux du Québec, c'est important aussi pour les performances de nos athlètes qu'on va avoir. Là. Puis un joueur de hockey qui manque une saison puis qui ne peut pas jouer au hockey, ça peut faire la différence à un moment donné. Fait que ça a des impacts là, pour tous les parents qui aiment le sport. Ça a des impacts là, sur le futur de nos enfants aussi, puis ça va être la dernière chose que j'ai à dire. Mais nous autres, on prend ça à cœur, on veut ça se règle, puis même si vous sauvez de l'argent sur à un moment donné, ils vont venir la rechercher. Il faudrait casser toute la boîte, je pense, personnellement. Là, mais... La CSN a un représentant local. Moi, je prendrais rendez-vous avec lui. Je connais pas ça, mais à un moment donné, faut que ça... On est ici, on est venu dire qu'on était écœurés, puis... c'est ça que je voulais dire. Moi aussi, je suis écœuré. Ah, j'espère. Bon, ben merci pour votre mais temps. Pas de vous, là, monsieur. Pas écœuré de vous, là. Soyez certains qu'on fait tout ce qui est possible. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas prendre une décision et avoir des dommages collatéraux après ça. Quand les fils électriques qui arrivent. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir tout le monde. André Bisson. André Bisson. J'aurais peut-être une question très technique. Les employés exigent 3 de l'heure de plus. Aucune idée. Demandez l'heure. J'ai jamais vu, moi. J'ai jamais vu. Ils nous disent que notre offre n'est pas bonne. Ça fait que j'ai jamais vu la l'heure. OK. Mais disons que si les syndiqués demandent 3 de plus, ça peut représenter combien, ça, dans le budget de la Ville? Là, vous me posez une question. À brûle pourquoi? Là? Ma contrôleur n'est pas ici. Je ne peux pas donner... Ouais. Puis ça serait quoi le pourcentage? Supposons que, à l'instar d'autres municipalités au Québec qui sont plus petites que Saint-Georges, payent déjà 30 $. Si vous donnez votre 3 aux syndiqués, par rapport là, au budget total, ça peut représenter quel pourcentage? Si on fait ça, le 3 piastres, il faut le donner à tout le monde. Là, OK? Les 5 autres syndicats, là, pour qu'on commence la négociation avec d'autres syndicats, il faut le donner à tout le monde. Ça a un impact majeur sur le budget de la Ville, là, c'est sûr. Hein, vous avez 2 enfants, vous donnez 5 piastres à un, la deuxième va dire hey, donne-moi 5 piastres, papa. Hein? OK. Mais est-ce que je pourrais avoir une réponse à la question dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines? Adressez votre question par écrit, là, on va le donner au contrôleur. La question, c'est que ça représente quoi en millions de dollars? Puis que ça peut représenter quoi en pourcentage du budget total de la municipalité? Ça va régler la grève? Okay. Peut-être, oui. Mais mon DG a pris la question en main. Oui, juste se rappeler qu'on ne peut pas commenter ce qui est à la table de négociation. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que la CSN demande et ce que la Ville offre. Okay? Parce que c'est le jour que ça va être adopté, la convention collective qui est échue et sur Internet est disponible, tout le monde peut aller la voir, l'ancienne. Okay? Alors, le comité de négociation de la Ville a en main des comparatifs de villes comparables, et autant que faire se peut, avec des tâches comparables aussi, comme M. Morin disait. D'accord. Mais, je veux dire, on sait que si, mettons, tel montant est versé, que l'impact que ça peut avoir, ça, ces chiffres-là sont là, mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est demandé puis qu'est-ce qui est offert. Ouais, d'accord. Mais quand je les prends en note, je vais vérifier avec le contentieux puis les finances s'il y a quelque chose qui peut vous être répondu par écrit. D'accord. Merci. Parce qu'il y a aussi un prix à payer, là. Il y a la convention collective CA. Et là, je ne sais pas si vous avez jamais été... Vous étiez un gars de Montréal, puis vous allez voir souvent votre fille à Montréal, là. Mais il y a un protocole de retour au travail aussi, là. Attachez votre tuque, là. J'ai rencontré un gars qui a été 20 ans cadre, je crois, à la CSN. Il m'a expliqué comment il fonctionnait. Un bon militaire, moi, j'étudie contre qui je travaille. Fait que le protocole de retour au travail, c'est pour ça que si vous avez la chance de parler
ceux qui se font bronzer, là, il faut y aller. Là. On souhaite, au nom de tous les payeurs de taxes de Saint-Georges, que ça se règle le plus tôt possible. Oui. Merci. J'aimerais, moi, vous retourner la question. Oui. De quel pourcentage accepteriez-vous que vos taxes augmentent? On est. Ici, le conseil, nous autres, là, c'est pas nous autres qui payent, c'est vous autres qui payez. Quel pourcentage accepteriez-vous de payer de plus sur vos taxes? Bien, si j'aurais la réponse, M. Redmond, je pourrais vous répondre. Si vous dites que ça représente 1 du budget, je serais prêt à payer le 1 Je peux vous assurer que c'est plus que ça. Bien, c'est ça que je voudrais savoir. En tant que contribuable, en tant que payeur de taxes, est-ce que c'est possible de savoir le 3 que vous pourriez consentir aux travailleurs, ça représente 1 200 000 mettons. Puis sur le 1 200 000 ça représente 0,5 % du budget de la mutualité. C'est juste ça que je veux savoir. Là. Si c'est pas techniquement faisable. Merci. Bon, je n'ai pas d'autres points, d'autres questions? Oui? Bonjour, Monsieur le maire. Marc Rancourt. Moi, c'est surtout pour, encore une fois, la piscine. La question est, tu sais, je sais que la piscine, c'est différent de l'aréna et tout ça, parce que la piscine, c'est dans l'école. Présentement, elle est ouverte 2 midis par semaine. Je crois que les gens de la ville, des loisirs, là, tout ce qu'ils font là-bas, c'est le ménage. Le ménage? C'est ça, le ménage là-bas qu'ils font seulement? Oui. Le ménage, l'entretien de la piscine, les tests, etc. Là. OK, c'est beau. Puis quand, comme là, présentement, l'eau est entretenue par sûrement des gens. L'eau était belle, tantôt j'ai regardé. Le contrôle de l'eau, la piscine, le ménage est fait par les cadres qui ont droit. C'est beau. Puis quand elle est ouverte, la piscine, là, il doit y avoir quelqu'un à l'accueil qui est salarié? Les commis à l'accueil, c'est un autre syndicat, ce sont les cols blancs. OK, ça c'est le syndicat comme le centre de ski. Oui, ça, c'est la personne à l'accueil, exemple, qui prend une réservation, etc. OK. La question pour la piscine, comment on pourrait fonctionner pour réussir à avoir plus de plages, étant donné qu'il y a déjà des plages d'heures ouvertes là, sur l'heure du midi? Je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui aimeraient ça, utiliser la piscine en soirée ou avoir plus d'heures. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour au moins avoir ça en attendant que la grève se règle? Moi, je suis professionnel de la piscine, là. Je sais qu'il y a eu plusieurs discussions. Moi, je sais, je travaille à l'école, j'ai le directeur qui a lavé les toilettes une couple de fois. Si moi, je m'offre sans salaire à laver les toilettes une fois semaine... Je sais pas, là. Regardez, on a été obligé d'enlever les toilettes chimiques parce que c'était considéré comme des briseurs de grève. Là, je ne sais pas si... Non, je comprends votre point, puis je respecte votre point aussi. Moi, je ne veux pas que vous pliez parce que je ne suis pas prêt à payer, puis je sais qu'il y a 5 autres syndicats. Si vous acceptez ça, l'année prochaine, on n'a plus de centre de ski. Ça va être la même affaire. Eux autres vont tomber en grève. Ça fait que je comprends tout ça. Mais ça serait le fun qu'on réussisse à arranger de quoi. En tout cas, je parle pour moi. Moi, c'est la piscine. L'aréna, je ne fais pas de patin. Je pense que c'est le directeur général. On va être plus dans la... Au comité, quand même, loisirs et culture, on a regardé avec Mme Paquette toutes les possibilités. Puis on a donné pas mal tout ce qu'on pouvait donner parce que c'est tout le temps les mêmes cadres. Là. Ils ne sont pas à 50. Là. Ils sont 3, je pense. Hein? 3 qui s'occupent de ça. Ils garantent plus de bonne heure le matin pour aller faire sa job, faire leur job dans la journée, puis ils finissent. C'est que sur leur demande de finir à 10 h le soir pour rentrer à 6 h du matin. Je comprends. Je pense qu'on va perdre des corps dans quelle part. Peut-être ça l'aiderait à atténuer un peu la situation en attendant que ça se règle. Parce que comme on peut voir, ça peut être long. Au début, c'était rien, là, la piscine. Ouais. On est rendu à ça. Je pense qu'on a fait quand même un bel effort. Ouais, mais je ne dis pas qu'il y a maximum. Là, d'après moi, il y a maximum, mais on fait notre possible. Vous ne pouvez pas savoir comment. Non, je le crois. C'est juste, tu sais, moi, c'est des... Suite à une opération au dos, je ne veux jamais ça. J'adorais ça. J'avais recommencé à nager, puis là, je suis mal pris. Je trouve ça difficile. Merci. Mais M. Rancourt, je peux vous garantir que cette discussion-là, on l'a eu. Pardon? On l'avait eu, cette discussion-là. Là. On peut-tu avoir des bénévoles? Parce que certains, je sais qu'à Sorel-Tracy, les organismes, il y avait du bénévolat qui se faisait, puis... ça serait parfait. Mais ici, là, je ne sais pas pour... Je m'offre. Oui, merci. Merci. Avant que j'ai eu une question, je viens d'avoir le nom de la présidente. C'est Mme Karine Couture, la nouvelle présidente de la Chambre de commerce. Il y a des gens qui écoutent la salle.
Écoute notre séance du conseil de temps en temps. Oui. Allô, Kissy Quirion. J'ai une question concernant, un peu pour tous les sauveteurs. On est plus de 40 là, dans le mois de mars. On a été réduit nos heures là, de type 0, là, mais depuis un petit bout. On a dû se revirer sur un 2 CN assez rapidement pour se trouver des emplois, mais on a toutes les heures qu'on a perdues, l'argent qu'on a perdu face à ça. Est-ce qu'on va avoir un dédommagement face à ça? On n'a rien voulu de ça. On a été, on a été avertis qu'il y avait la grève, mais comme pendant l'été, ça a été annoncé super tard. Donc, c'est ça. Là. Ma question, c'est est-ce qu'on va avoir un dédommagement? Si j'ai bien compris, vous deviez travailler à la ville, puis finalement, vous n'avez pas travaillé, puis là, vous vouliez être payé? C'est pas notre faute si on n'a pas travaillé, là. C'est pas la nôtre non plus, là. C'est pas, ouais, pas la ville non plus, là. C'est pas la faute de tous les payeurs de taxes. Ouais. Non, je pense pas que... Je sais qu'on va embarquer sur le budget 2025, là. Puis ça va être regardé pour ceux qui avaient des cartes de loisirs, puis tout le kit, là, qui n'ont pas pu en profiter. On va regarder cette possibilité-là. C'est sûr, mais là, l'impact, l'exécution, on va savoir comment on va donner à chaque personne. On ne sait pas encore, parce qu'on va évaluer les coûts là, avant de commencer à aller d'avant. Quand les piscines vont ouvrir, est-ce qu'on peut avoir confiance en ce qu'on va garder notre job? Ou il y a beaucoup de monde qui se sont trouvés d'autres emplois. Est-ce qu'on les quitte? Est-ce que c'est fiable? Écoutez, je vais répondre en partie. On le sait que les sauveteurs, ça ne court pas les rues. La Ville a même aidé à payer les cours pour les sauveteurs, pour en avoir. Votre formation est payée. Fait que c'est sûr que le jour que la piscine rouvre, on a besoin de sauveteurs. Puis, je pense que j'ai compris comme une sous-question. C'est sûr qu'une fois que le contrat de travail est signé, il est signé pour une durée. C'est combien la convention? 3, 5? 5, minimalement 5. Donc, c'est 5 ans le contrat de travail qui est ici. C'est une ancienne élève, je me permets. Bonjour. C'est ça, c'est 5 ans. Ça fait qu'une fois que le contrat de travail est signé, tu ne peux pas gréver quand tu es sous contrat de travail. Là. Okay. Fait qu'une fois qu'il est signé, c'est 5 ans. Je pense que c'était une sous-question. C'est ce que j'ai compris. Ça va-tu être fiable? Ça va être ouvert 5 ans, selon la durée du contrat de travail. Après ça, il pourra avoir une autre grève. Non, 5? Oui, c'est vrai qu'il y a 2 ans de passé. Il est échu depuis 2022. On est bon jusqu'à la fin 2027. OK, merci. J'ai un message d'un citoyen qui nous regarde qui dit pourquoi que je ne leur dis pas ce soir c'est quoi notre offre qu'on leur a faite. On n'a pas le droit. Merci. Bonjour. On va changer de domaine un petit peu. Moi, je viens pour... Votre nom, madame? Moi, c'est Julie Letourneau. C'est moi qui a le Animaux perdus et retrouvés en Beauce. Pour les animaux. OK. Là, je viens voir où est-ce que vous êtes rendu pour avoir un service animalier qui est conforme, qui est éthique. Là, présentement, je sais qu'on a un service temporaire. Donc, on a eu 2 services temporaires. Mais là, je pense que Saint-Georges a besoin d'un vrai service animalier pour eux. Parce qu'on ne peut pas embarquer avec tout le monde parce que c'est rendu trop gros, parce que là, on a un gros fléau. Moi, je peux vous le dire parce que j'en ai des messages, c'est épouvantable, puis d'un peu partout, mais Saint-Georges, c'est rendu là que j'en ai beaucoup. Alors, la réponse à votre question, c'est qu'on est en appel d'offres présentement pour un service animalier et on va évaluer lorsqu'on va ouvert les soumissions, le prix, mais aussi la qualité des services. Et suite à cela, il y a une recommandation qui sera faite au Conseil, à savoir est-ce que la soumission elle est conforme à nos attentes. On donnera, si c'était le cas, on ne donnera pas un contrat de 5 ans fermé. Là, ça va plutôt être un contrat d'1 an pour voir si le service est rendu avec une option de renouvellement à la Ville. Et il y a aussi le plan B de dire on construit une fourrière, on engage du monde, on engage des véhicules, des contrôleurs animaliers, puis on offre un service local. Mais là, présentement, on commence par le volet appel d'offres. Il y a déjà, je dirais, en tout cas, 1 ou 2 firmes intéressées et intéressantes qui pourraient soumissionner. OK, parce que je pense que vous aviez eu aussi, il y avait jusqu'au 30 août pour avoir de l'intérêt. Oui, ça, c'est un avis d'intérêt parce qu'avant d'aller en appel d'offres, on voulait...
J'ai ouvert la soumission ce matin. Bon. Tu l'as ouvert ce matin. Alors, l'avis de- C'est sous analyse là, C'est pour les sous analyse. prochains jours. OK, parce que je pense qu'il y en a d'autres aussi. L'avis d'intérêt, là, c'était pour savoir s'il y avait des firmes avant de se taper un devis, OK? Puis connaître aussi ces personnes-là ont-ils des commentaires à nous faire avant qu'on rédige le devis? Puis versus nous autres aussi, nos obligations envers la loi de protection des animaux. Donc, ça nous a permis de voir qu'il y avait une main, je n'ai assez, mais même trop, là, quelques firmes intéressées. Donc, c'est ce qui nous a amené à aller en appel d'offres et la suite à la séance d'octobre. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est une clé en main, si je comprends bien. Ce que je viens de vous dire, c'est qu'on est allé en appel d'offres pour un service, justement, Oui. d'une firme privée qui serait affiliée à des vétérinaires et qui appliquerait le règlement sur les animaux. Puis même nous, on est à repenser le système de licence de chiens et chats, là. Mhm. Ça pourrait devenir une déclaration volontaire. Au lieu que les personnes passent leurs années à faire du porte-à-porte, à un moment donné, que ton compte de taxe, tu as un billet. Tu as un chat, tu as un chien, tu as jusqu'au 31 mars pour le licencier. OK. Passer ça, tu es considéré en infraction. Si jamais on retrouve un toutou. Mais c'est tout ça qu'on regarde, là, parce qu'à un moment donné, c'était le service. Là. C'est long faire le tour de la ville là, pour des chiens et des chats parce que les gens travaillent le jour. Fait que tu laisses des billets, le monde ne rappelle pas nécessairement. Dans le temps que le contrôleur animalier fait ça, il ne s'occupe pas du bien-être des animaux, exemple. OK. Puis, je voulais vous demander, avez-vous pensé déjà les réglementations de la stérilisation obligatoire? Parce que là, je pense que là, c'est rendu... je vous le demande. Oui. OK, d'accord, c'est des questions. C'est sur la table du conseil. C'est sur la table du conseil. Ça aussi, ça va s'enclencher ou ça va se décider dans le cadre aussi là, du suivi versus l'appel d'offres. Parce que moi, je travaille, mais je m'occupe aussi de ce site-là, puis ça me demande énormément beaucoup depuis qu'il n'y a plus de service animalier. Mais on vous transfère, on dit qu'on transfère à la ville, appelez la ville, puis c'est vous autres qui en occupez. C'est ça qu'on fait M. présentement. Moret, de compléter la réponse. Moi, les élus sont sensibilisés à la stérilisation des chats, mais comprenez qu'on n'est pas une police. On ne peut pas aller cogner à toutes les portes puis donne-moi ta preuve que ça pourrait devenir un règlement. Oui, OK? c'est ça que un je règlement, pense aussi. mais c'est aux citoyens. C'est ça, de citoyen responsabiliser. à prendre ses responsabilités, mais oui, ça pourrait être dans Ça, un je suis règlement, d'accord. mais adopter des règlements, c'est facile, mais les fois, les faire appliquer après ça, là, ça devient plus difficile. Ouais, mais mais au oui, la réponse vient dans les prochaines semaines. C'est beau, parce qu'au moins une partie, quand il y a déjà un règlement, ils n'ont pas le choix, c'est sûr qu'il y en a qui vont passer à côté, mais au moins, ça va aider à la surpopulation. Merci. Je vais vous dire, madame, Oui. en Ontario, c'est un règlement provincial. Oui, ça, je le sais aussi. OK. Mais on en a parlé, mais... Un règlement provincial, puis il y a des élections dans 2 ans, fait que ça ne bougera pas avant 3 ans. Je ne pense pas que ce sera populaire, ça, pour un député qui présenterait un projet de loi là-dessus, avant les élections. D'autres questions, d'autres points? Sinon, bien, écoutez, je vous remercie infiniment d'être ici. On a compris le message, c'est clair. On est de votre côté. On essaie de trouver des solutions. Mais la solution, eux, c'est une solution qu'ils veulent, puis nous autres, on ne veut pas se rendre là. Ça fait que c'est pas de l'entêtement. Puis je sais que M. Soulière a passé à LCN, puis je m'étais fait bardasser pas mal, là. J'avais parlé à M. Zappa, lui, qui a fait l'émission, là. J'ai écrit, j'ai dit, je ne sais pas ce que tu as pris l'information que tu as dit à mon sujet, là. Et puis, allez voir, essayer de trouver des preuves, qu'est-ce qu'il a dit, là. Tout a été disparu de la LCN, là. Parce que ça avait été assez simple, puis j'avais répondu, je ne peux pas parler. Et puis, l'autre, on parlait de... Je me souviens plus. Ce qui se passe avec les Hells Angels là, dans le nord de la Beauce, là. Alors, on n'a absolument rien à dire là-dessus. Ouais. D'autres points, d'autres questions, les membres du Conseil? La prochaine réunion. Avant que je donne le go pour la résolution, là, 15 octobre? Oui, c'est ça, le 15 octobre. Mardi 15 octobre, la prochaine séance du Conseil. Ça va prendre une proposition pour lever... Proposition. Proposée par M. Fortier. Secondé. Merci. Appuyé par M. Thomasin. Et merci. Bon retour à la maison.